Bonjour, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach, et aujourd'hui nous accueillons Alain Cardon pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors Alain Cardon on ne le présente plus évidemment dans le monde du coaching par rapport à ses différents ouvrages, par rapport à ses différentes formations. Moi je suis vraiment très honoré qu'il accepte de nous recevoir et surtout de nous accueillir pour parler à nouveau du coaching. Alors bonjour Alain. Bonjour, et c'est réciproque, merci. Merci, c'est gentil. Aujourd'hui, enfin là sur cette vidéo plus particulièrement, il y a une question question. On va revenir sur cette notion-là. La question sur les questions. Ouais. Dans le coaching, on parle beaucoup du processus par question. Et là, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Alors oui, c'est un vaste sujet, c'est-à-dire il y a questions et questions et questions, et le problème c'est de faire court pour donner une illustration. Alors il y a différentes catégories de questions, il faut savoir quelles questions poser au bon moment. On dit que le coaching procède par question, mais le coaching en fait, un bon coach procède avec une seule question. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des questions autour du plan d'action, des questions de clarification, etc. Mais la vraie question de coaching, c'est ce qu'on va appeler la question stratégique ou la question puissante. Et si elle est bonne, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Et en fait, c'est ce qui est l'outil souvent qui attire beaucoup de gens, parce qu'il y a le côté magique qui vient, c'est-à-dire que la question sert non pas à avoir des informations, je ne pose pas une question pour que la personne me parle, je pose une question pour que la personne... et accompagner le client à modifier son cadre de référence, à chercher à voir les choses avec une autre perspective, finalement, à changer de perspective et avancer tout seul. Donc, ce n'est pas une question pour le coach, c'est une question pour le client. Vous parliez de silence, mais une bonne question, en fait, va envoyer le client dans son silence. Voilà. Tout d'un coup, s'il ne répond pas, c'est une bonne question. Alors, pour donner une illustration, il y a toute une catégorie de questions puissantes, on pourrait dire, qui sont les questions hypothétiques. C'est-à-dire, c'est des questions où on pose une hypothèse et il y a presque une procédure. C'est-à-dire que je vais formuler une hypothèse, je vais dire au client, si vous étiez ou si vous aviez 6 ans et vous regardiez la situation, c'est comment? Donc il va se mettre il va se propulser ailleurs, il va se changer donc de perspective, il va se dire comment on regarde un gamin de 6 ans. Et il va faire une exploration différente de sa situation. Et ensuite, je vais lui dire, je vais lui demander, bien entendu, de répondre à ça. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, je vais l'amener, revenons aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en œuvre pour avancer dans cette direction? Alors, il y a toute une série de questions hypothétiques de ce genre. Par exemple, je peux propulser des gens dans le temps. Une bonne question à poser, par exemple, si j'ai une stratégie de coach en début de réunion, c'est tout le monde est assis, je peux dire, attendez, si on a terminé la réunion, on se prépare à partir, on est tous satisfaits. On part avec quoi? Qu'est-ce qu'on a obtenu dans cette réunion? On va mieux le poser au début, comme ça on sait vers quoi on travaille. Donc je vais propulser les gens à dire, on veut une décision là-dessus, on veut échanger là-dessus, on veut, etc., etc. Mais quelle décision, par exemple? Si on la prenait tout de suite, c'est quoi? Autrement dit, je vais poser la fin tout de suite. On dit souvent que le coaching est centré sur l'atteinte d'objectifs. Ce n'est pas vrai. Le coaching est centré résultat, ce qui est très différent. C'est-à-dire qu'un objectif, c'est quand on se positionne sur la ligne d'arrivée et on regarde la fin. Le résultat, c'est quand on se positionne sur la fin. Voilà. Donc, si on pose tout de suite la fin et on dit au client, ton projet, tu l'as terminé. On est 6 mois plus tard. C'est gagnant pour tout le monde. Tu peux décrire. Il s'est passé quoi? Tu peux décrire le projet. Non, pas il s'est passé quoi. Ça, c'est la deuxième étape. Tu peux te projeter dans 6 mois. Tout le monde est content. Que dit un tel? Que dit un tel? Que dit le client? Que dit... Comment est-ce qu'il voit la situation satisfaisante pour lui? Qui sont les personnes qui ont gagné, deuxième part, ce projet, qui sont inattendues? Quelles sont, etc. Je vais le faire travailler sur la description dans 6 mois. Ensuite, je vais dire, OK, ça paraît très clair. Qu'est-ce que tu mets en œuvre demain pour aboutir à ça? Je peux dire à quelqu'un, imagine, ça c'est plus gestion de carrière, tu as 60 ans. C'est un pot de fin de carrière. Tu es hyper satisfait, tu es abouti vraiment à l'aboutissement de ton potentiel. L'ensemble est là et te félicite parce que tu as vraiment... Tu peux décrire. Tu es arrivé à quoi?
Hein. Donc ça peut être cette projection dans le temps. Une projection dans le temps. Alors je peux aussi faire une projection en disant, hypothétique, cette situation que vous me décrivez dans votre équipe, en fait, si ça se passait en famille, et vous étiez le père de famille, vous feriez quoi pour ménager la situation et la résoudre? Donc changer de position. Je change de contexte. C'est-à-dire que le contexte est un contexte collectif, professionnel, je le mets dans un contexte personnel. Familial. Je pourrais le mettre dans un contexte sportif, je pourrais le mettre dans un contexte... Donc le changement de contexte est là aussi hypothétique. Décrivez-le. Voilà. Ah, alors maintenant, revenons dans l'équipe. Qu'est-ce que vous feriez? Une autre, on pourrait dire, question hypothétique, c'est... alors, à la limite, là, c'est plus une projection, c'est pas hypothétique, mais je peux projeter la personne en arrière. Disons, ça vous est jamais arrivé dans le passé, une situation similaire. Et là, je vais lui demander, ne me la décrivez pas, mais qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour la résoudre? Quelles sont vos ressources que vous connaissez? Vous avez réussi à le résoudre dans le passé. Si vous me dites, oh là là, justement, c'était né. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne voulez pas reproduire? D'accord. Donc là, la projection, en fait, n'est pas dans une question hypothétique du même genre, c'est projeté en arrière, mais c'est, on va dire, ça, c'est plus un type de question de recherche de ressources, donc il change de perspective, parce qu'il ne regarde plus le problème, il regarde ce qu'il a fait. Voilà, il va le regarder d'une autre manière. À partir de ce moment-là, je peux lui dire, maintenant, revenons au problème avec tes ressources, utilisées dans le passé, ou justement, ce que tu as appris, c'est que tu ne veux pas reproduire la même chose, qu'est-ce que tu peux faire de complètement différent? Alors, si on prend d'autres questions hypothétiques, on peut même être magique, en disant, tiens, tu as une baguette magique. Avec cette baguette magique, tu peux immédiatement tout changer pour que ce soit exactement comme tu veux. C'est comment? Donc, je le projette. Alors, il dit, j'ai pas de baguette. Non. Si, tu as une baguette magique. Tu peux définir la finalité de ce que tu veux à fond. C'est parfait de chez parfait, c'est nickel, c'est exactement comme tu veux, tout le monde y gagne, c'est immédiat, c'est comment? Donc ça c'est encore, on pourrait dire c'est par la magie, c'est si tu avais une baguette magique. Bon. Mais ça permet de propulser la personne à la solution, dans son imaginaire, dans son imaginaire, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a si on se déplace, si tu étais une mouche au plafond, une araignée au plafond, c'est un peu moins recommandé. et tu vois ça de loin, de haut, etc. Qu'est-ce qui te frappe dans toute la constellation de ton équipe? Alors, en reprenant ta place, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour... etc. Donc ça, c'est toute une série, c'est une catégorie de questions puissantes. Et en fait, on peut, dans la formation en coaching, on va s'amuser à roder ces catégories, mais petit à petit, en fait, un bon coach, il commence à les inventer en fonction de la situation. Alors, bien entendu, il ne va pas poser toute la gamme de questions. Il va prendre une question, il va avoir une stratégie, il va dire celle-là, c'est celle qui est appropriée après une bonne période d'écoute. Il va servir sa question, le client va s'arrêter, il va commencer son travail. Alors une fois qu'il a fait son travail, bien entendu, on ne va pas poser une autre question, parce que ce n'est pas exploration à tout va, c'est compte tenu de ça, qu'est-ce que tu mets en place demain, etc. Et on commence à rentrer dans la phase plan d'action. D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est passionnant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une bonne question, c'est quand il n'y a pas de réponse. Oui, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer la personne à son silence. À son silence. Enfin, le coaching, c'est clair, on peut en parler longtemps, mais c'est accompagner le client pour qu'il cherche en lui. Donc, ça ne se passe pas dans la relation, vraiment. Enfin, le client est accompagné par un coach qui l'aide à chercher en lui. Voilà, c'est ça. Et le client, en fait, cherche en lui par rapport à son objectif. Donc, il y a en fait un triangle dans la relation. Mais c'est pas... et on voit bien que tous les outils, dont les outils dont les questions et toutes les catégories de questions, alors il y en a d'autres, par exemple, je ne sais pas, les questions paradoxales, etc., juste pour illustrer, parce qu'on ne va pas re-rentrer dans une autre catégorie, mais... Par exemple, il y a une personne qui m'a dit un jour, il y a des gens qui se marient, moi je vis en concubinage, c'est la même chose. J'ai dit, bien entendu, c'est la même chose, mais c'est la même chose que quoi?
Alors ça a zappé son esprit et du coup il a commencé à se poser des questions en se disant mais qu'est-ce que je raconte, voilà. etc. Bon, c'est sorti comme ça. Je veux dire, c'est pas une question qu'on peut préparer, etc. Mais au bout d'un moment, un bon coach a tellement l'habitude de jouer avec ses logiques, ses recadrages, etc. que c'est l'accompagnement en fait dans la façon dont l'autre réfléchit par rapport à son problème. D'ailleurs, on pourrait même conclure là-dessus, c'est qu'une bonne question, c'est aussi une question qui vient par habitude et qui vient s'insérer dans la conversation, non pas parce qu'elle est forcément préparée, mais parce qu'elle va rebondir sur un certain nombre de choses chez le... Oui, et elle colle totalement à la situation, donc il n'y a pas d'habitude en fait. C'est des catégories qui sont habituelles, on pourrait dire, mais un beau jour, en fait, on invente une nouvelle catégorie parce qu'on est tombé sur une drôle de question. Mais à chaque fois, c'est très différent parce que ça colle à la situation, c'est adapté au client. Donc ça repose sur une bonne écoute, c'est pas des questions que l'on sert comme ça. Mais c'est vrai que et j'en reviens vraiment pour réappuyer dessus, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est cette notion de silence qui apparaît derrière. Oui. Cette idée que c'est là où on se rend compte que cette question était hyper pertinente, hyper intéressante. Merci Alain. Je vous en prie. Merci pour tout ça. Et puis moi, je vous encourage vraiment à découvrir et en savoir encore un petit peu plus sur Alain, notamment par l'intermédiaire de son site internet, donc www.metasystem-coaching.eu en anglais, .fr en français. Et vraiment, allez le découvrir, il y a extrêmement et plein de choses vraiment passionnantes. Et puis en même temps, Alain me disait tout à l'heure qu'il était en train de préparer d'autres vidéos qui seront diffusées probablement aussi sur le site internet. Donc allez à sa rencontre et puis à très bientôt dans une future vidéo. Merci. Merci Alain. Merci. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.